Lettre à mon père, mère. Réussissons notre transfert en toute complicité. Dans les conférences et formations, une question revient sans cesse à mes oreilles. Je comprends ce que tu dis, Sylvie. C'est tellement en lien avec ce que nous vivons, mais je sais pas comment en parler à mon père, à ma mère. Cette question est toujours accompagnée d'un non-verbal suppliant et souffrant. Cette souffrance fait écho à son désir de s'épanouir et en même temps de respecter son parent. Comment concilier les besoins de l'un, de l'autre et ceux de l'entreprise? Dans une entreprise familiale, ce qu'on recherche, c'est souvent une cohabitation entre cédants et repreneurs qui dure dans le temps. Voici donc une lettre que les repreneurs peuvent remettre à leurs parents pour amorcer la discussion. Papa, maman, toi, fondateur que j'aime tant et que j'admire, c'est comme si c'est clair que je suis ta relève, mais on n'en parle jamais. Plus je m'informe sur le sujet et plus je comprends que c'est un processus et non une transaction. Par contre, je crois que pour toi, c'est simple et qu'il n'y a rien à faire pour l'instant. On dirait qu'il y a une loi non écrite entre nous. Ne pas en parler. Tu m'apprends le métier, les opérations. Par contre, la logique, ta logique intuitive, ton chemin pour prendre des décisions stratégiques, je le connais pas. Je sais que tu aimerais me le transmettre, mais que bien souvent, tu ne sais pas comment me le verbaliser. Je voudrais que tu m'enseignes comment gérer une entreprise. J'aimerais ça que tu acceptes de définir avec moi un plan d'action rassembleur. Je veux qu'on apprenne à travers ces échanges à co-leader ensemble. Tu connais ta business sur le bout de tes doigts. Assurer la continuité à travers les générations sans chicaner, c'est autre chose. On doit tenir compte des perceptions de mes frères et sœurs, même ceux qui ne travaillent pas dans l'entreprise. C'est ta business. C'est toi qui décides. Tu ne transmettras pas ta business plusieurs fois, hein? On se doit de réfléchir ensemble. Ne faire qu'un. Mettre tes connaissances, ton expérience, ton ingéniosité et ta passion en commun avec ma créativité, mon innovation et ma vision de demain. À chaque fois que j'aborde les questions qui me préoccupent, tu me dis « Ne t'en fais pas ». Mais cette réponse ne me rassure pas. Ce que j'apprends par rapport à la relève, c'est qu'il y a des choses à faire. Définir notre vision commune est la première clé pour l'harmonie et la pérennité, autant sur le transfert de direction que sur le transfert de propriété. Je propose, pour débuter notre échange, d'utiliser ce questionnaire pré-diagnostic. Après cet échange, nous verrons si nous voulons de l'aide. Si oui, je veux que tu saches qu'il y a des façons de faire super le fun. Sylvie Huard est une coach d'affaires spécialisée dans les transferts d'entreprises familiales. Elle est comme toi, full passionnée. Elle vient elle-même d'une famille en affaires, elle l'a vécu. Elle a aussi été PDG d'une entreprise qui a fait 100 millions de chiffre d'affaires. Cette femme n'est pas là pour nous donner des réponses, mais bien pour nous aider à trouver les tiennes, les miennes, les nôtres. On n'a pas d'expérience là-dedans et on connaît des familles qui se sont chicanées à cette étape. On a tous de bonnes intentions. Les familles qui se sont chicanées avant nous
avaient aussi de bonnes intentions, mais elles ont été maladroites. Fais-moi confiance sur ce point, ok? Je t'aime et je ne veux pas que cela nous arrive. Alors papa, maman, parents, je t'en prie, préparons-nous pour éviter le pire, ok? Tu comprends que je suis un peu inquiète de ta réaction à cette lecture, alors j'apprécierais un feedback dans les prochains jours, ok? Ton fils, ta fille.